Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous vous souhaitons un bon sabbat de la Martinique. Alors avant de commencer cette étude, je vais vous inviter à prendre la position de la prière parce que sans la présence de Dieu, impossible de nous permettre de comprendre ce qu'il veut pour chacun de nous. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier, te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes alors que nous sommes ici de pouvoir parler de ta part à d'autres personnes de par-delà le monde. Nous voulons vraiment te demander de rester avec nous ici et également avec tous ceux qui sont connectés ou qui seront connectés, qui attendront ce message un jour au moment où tu l'auras choisi. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'un miracle. Un miracle pour nous ouvrir les yeux, nous ouvrir les oreilles, afin que notre cœur soit ouvert à ta parole. Nous sommes déficients sous plein de points. Nous ne sommes pas à la hauteur de l'œuvre que tu mets devant nous. Et parfois même, nous ne prenons pas cette œuvre comme cela devrait être. Pardonne-nous pour notre manque de volonté, notre manque de consécration. Pardonne-nous, Seigneur. Et aujourd'hui, fais un miracle. Fais un miracle en chacun de nous. Chaque personne connectée, fais un miracle, Seigneur. Touche nos cœurs, touche mon cœur et touche nos cœurs. C'est au nom de Jésus que nous te supplions de nous visiter. Que le Saint-Esprit puisse nous visiter en ce matin, en cet après-midi, peu importe l'heure qu'il est et où nous nous trouvons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Cette étude est en quelque sorte une suite de la série que nous avons postée Palmoni. Ces différents mois, nous avons continué notre étude où Dieu a voulu qu'on aille, et notamment sur la justification. Et c'est pour cela que le titre est « Justifié avant la loi du dimanche ». Nous allons voir où nous sommes dans notre calendrier et ce que Dieu attend de nous. Alors si vous n'avez jamais étudié Palmoni, je vous invite à regarder cette série qui est sur notre site. Quand on a regardé les présidents, on a pu voir qu'on répétait une histoire passée, l'histoire de Cleveland et de Trump. Et cette histoire nous a beaucoup intéressés parce qu'on a vu entre la fin du mandat de Cleveland et le début du mandat de Trump, il y avait 120 ans. Nous connaissons ce que ça veut dire le 120 dans la Bible, la patience de Dieu. Mais cette histoire, elle est doublement captivante parce que quand nous allons entre le premier mandat de Trump quand nous allons dans le premier mandat de Cleveland et le deuxième mandat de Trump, un an avant la fin de ces deux mandats, parce que le mandat de Cleveland va se terminer, son premier mandat, en 1889, et nous comprenons que le deuxième mandat de Trump est censé se terminer en 2029. Si nous regardons juste un an avant cette histoire, 1888-2028, cela nous fait un 2 fois 70 à 140 ans. Nous n'allons pas travailler dessus parce que ce sur quoi nous voulons travailler, c'est beaucoup plus qu'est-ce que Dieu veut pointer dans cette histoire passée. Ellen White nous disait en 88 que Minneapolis, vous vous souvenez, la conférence générale de Minneapolis a été une terrible expérience. Un des plus tristes chapitres de l'histoire de ceux qui croyaient en la vérité présente. En suscitant cette opposition, Satan a réussi dans une grande mesure à priver notre peuple de la puissance extraordinaire du Saint-Esprit. Puissance que Dieu désirait ardemment lui communiquer en 88.
l'ennemi a empêché d'obtenir cette efficience qui aurait pu caractériser la proclamation de la vérité au monde. Ce qui aurait renouvelé l'expérience faite par les apôtres à la Pentecôte. Et ce sont malheureusement quelques-uns de nos frères qui ont contribué pour une grande part à priver le monde de cette lumière. Le monde a été privé de cette lumière en 88. Est-ce que le monde sera privé de cette lumière dans notre histoire? Alors que nous répétons cette même histoire sous bien des points que nous allons voir dans ces 3 études. En 96, Ellen White continuait et insistait en disant « Je pense que jamais plus je ne serai appelé à me maintenir sous la direction du Saint-Esprit, comme je me suis maintenu à Minneapolis. Mais dans des salles étant occupées par certaines personnes appartenant à notre peuple, on pouvait entendre des moqueries, de la critique, de la raillerie et des rires. Les manifestations du Saint-Esprit étaient attribuées au fanatisme. Et malheureusement, aujourd'hui encore, c'est le cas. Pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé en 88, je vais vous inviter à faire un retour en arrière avec moi. On va en 85, en 1885, 3 ans avant. Il nous est dit qu'à partir du 10 février, dans la revue de 1885, nous trouvons une série de 11 articles intitulés « Expérience de l'Avent ». Ces 11 articles avaient été édités par Butler, qui était président de la Conférence générale des Adventistes à cette époque. Il souligne l'accomplissement des prédictions de Madame White et montre comment l'Église du reste, voyant cela, a trouvé une foi plus forte dans les messages de la servante de Dieu. Il conclut en disant « Nous considérons cela comme un témoignage des plus frappants et des plus convaincants, montrant que l'Église du reste a dû recevoir une lumière spéciale de Dieu. Sinon, elle n'aurait pas pu faire de telles prédictions, dont 36 années d'histoire mouvementée. Dans l'histoire de l'adventisme, au moins 3 ans avant 88, les responsables et les membres d'Église faisaient confiance aux écrits d'Ellen White. Mais plus on va s'approcher de la date fatidique de 88, plus le peuple et les responsables ne vont plus lui faire confiance. Et cela, c'est juste ce que nous répétons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans notre histoire, dans l'adventisme, il y a des hommes et des femmes qui prêchent et qui insistent ou qui veulent montrer au peuple de Dieu qu'ils n'ont plus de boussole. Et que ce qu'Ellen White a dit, elle a simplement plagié ou elle a simplement raconté des choses et parfois même des mensonges. L'ennemi utilise la même tactique qu'il avait utilisée entre 85 et 88 parce qu'il sait que Dieu est sur le point de venir. Ceux qui ont eu la lumière sur la loi de Dieu et pourtant ont refusé d'accepter cette lumière ne sont pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Quelles que soient les professions qu'ils puissent faire ou les œuvres merveilleuses qui peuvent être faites à travers eux. Ils sont trompés par les sophistes de Satan, mais malheureusement, ils aiment les tromperies. Et donc, en 85, 3 ans avant 88, Ellen White elle-même commençait à agiter ce sujet de la loi de Dieu et que comment la loi de Dieu était importante et bonne. En 85-88, le peuple va vivre, en tout cas une partie du peuple, va vivre un réveil particulier. Un réveil spirituel, c'était le réveil de Hillsburg. Et elle va également nous dire
que c'était un véritable réveil et que je ne doutais pas qu'elle venait de Dieu et que j'étais reconnaissant de voir le Seigneur à l'œuvre par qui il voulait. Ce réveil, au moment de ce réveil également, il y avait une période de persécution pour le peuple de Dieu, notamment en Arkansas. On peut noter que le 2 mars 85, donc 3 ans avant 88, la législature de l'Arkansas abrogea la loi qui permettait à toute personne d'observer le sabbat, n'importe quel jour de la semaine de son choix, et l'obligea à observer le sabbat chrétien ou premier jour de la semaine. Donc ce n'était pas une loi du dimanche universelle, mais c'était une loi du dimanche, notamment dans l'État d'Arkansas. En fait, ces personnes furent les seules à être inculpées pour violation du sabbat pendant les 2 années où cette loi est en vigueur, donc notamment entre 1885 et 1887. L'auteur va continuer en nous disant « Je ne connaissais intimement qu'une seule de ces personnes, notamment M. John Shokey, qui avait quitté l'Ohio et s'était installé à 1,4 km de chez moi. Il y avait, alors excusez-moi pour les prononciations, il y avait environ 2 ans et demi. Je ne connais rien dans le caractère de ce gentleman qui ne le recommanderait au monde en général. En tant que citoyen, il reconnaît et respecte les lois de notre pays, à l'exception de la loi qui précédait, c'est-à-dire notamment le sabbat. Et en tant que voisin, on pourrait bien l'appeler un samaritain. En tant que chrétien, il est strict dans sa profession et prouve sa foi par ses œuvres. Et par rapport à ses convictions, en 85, il avait rencontré des difficultés avec la justice où il habitait. Ellen White va nous dire en 86, parce qu'on a vu qu'en 85 a commencé le réveil de Hillsburg, elle va nous dire en 86, quelques mois plus tard, les amis, je suis alarmée que nos ministres qui endurcissent leur conscience en continuant une course au péché. Je crains qu'ils ne continuent à tomber sous la tentation jusqu'à ce que la parole soit prononcée, que celui qui est saint soit encore saint et que celui qui est souillé soit encore souillé. Nous sommes à 2 ans avant 88, le moment où Dieu a voulu visiter son peuple. Elle va nous dire, je vous dis, qu'il doit y avoir un réveil complet parmi nous. Il doit y avoir un ministère converti. Il doit y avoir des confessions, des repentances et des conversions. Beaucoup de ceux qui prêchent la parole ont besoin de la grâce transformatrice du Christ dans leur cœur. Le Christ revient. Elle était déjà consciente à l'époque que Christ était sur le point de venir. Le juge de toute la terre se tient devant la porte et chaque cas doit passer en revue, solennel devant lui. Je demande comment quelqu'un, avec cette lumière qui brille sur lui, peut oser en pensée ou en parole renier le Seigneur Dieu qui l'a racheté. À toi, mon frère, de te laver les mains. Jésus plaide toujours en tant que votre intercesseur. Commencez l'œuvre de l'abandon de vos péchés sans délai. Ne vous reposez pas avant d'avoir trouvé le pardon, car aucune âme ne peut entrer dans le paradis de Dieu qui a une seule tâche dans son caractère. Ce texte, ou encore ces commentaires qu'Ellen White va faire, on va les retrouver 2 ans plus tard, notamment dans l'étude aux Romains, l'étude aux Galates, que Waggoner va présenter, ou que Jones va également présenter. En 85-86, tout a commencé avec une histoire, on pourrait dire, un peu banale. Daniels, qui n'est pas
le Daniels qu'on pourrait penser qui fut président de la conférence générale. Il se retrouve à Hillsburg un jour et il y avait le directeur d'une école, Granger, et il va demander à Daniels de prêcher. Lui, il va prêcher, il est en Californie, il va prêcher à Hillsburg. Et lui, Daniel, il dirigeait une école de sténographie à Oakland. Et il était passé à Hillsburg, on lui a demandé de prêcher. Et comme tout réveil, c'est Dieu qui suscite ce réveil, de cette prédication s'est enchaînée une suite de prédications. Et le peuple a commencé à être impacté, touché, comme j'aurais souhaité que ce soit le cas aujourd'hui. Le Saint-Esprit a collaboré avec ces simples hommes, certes incompétents, avec beaucoup de défauts, mais le Saint-Esprit a œuvré avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les responsables de l'Église, on va dire les grosses pointures, ceux qui connaissent la théologie, ont commencé à critiquer ce réveil, à critiquer Daniels et à critiquer tous ceux qui entouraient. Ellen White n'était pas aux États-Unis à l'époque. Elle va avoir vent de tout ce qui se passe et elle va oser écrire. Elle va dire que j'ai écrit prudemment. Et pourtant, je n'ai pas osé condamner l'ouvrage de peur d'être trouvé en train de lutter contre Dieu. Mais je comprends que vous, anciens Luke Barloot et quelques autres, n'avez pas hésité à le faire. J'apprends qu'il a été interdit à Frère Daniels de prêcher, que ses lettres de créance n'ont pas été renouvelées. Dieu vous a-t-il donné la lumière du ciel, vous ordonnant de prendre cette voie, ou poussé par le sentiment que l'ancien Daniels vous avait blessé, avez-vous agi dans votre propre esprit? Mon frère, vous pouvez voir des choses que vous pensez devoir condamner chez l'ancien Daniels. Il est hâtif, il ressent fortement, il agit impulsivement, il n'est pas parfait. Mais je sais comment Dieu le considère, comme un homme de tempérament égaré et impulsif. Mais cependant, quelqu'un qui l'aime et le craint, quelqu'un qui atteindra les cœurs s'il a le soutien de ceux en qui il peut avoir confiance. Et elle de dire, quelle que soit l'occasion de sentiments personnels qui existent entre vous, il doit y avoir de votre part la patience, d'une longue expérience manifestée et la raison calme d'un père manifesté. Ellen White va envoyer ce message notamment à Wagoner père parce qu'ils étaient plusieurs à être contre Daniels. Et sans se rendre compte, ils agissaient pour l'ennemi. Comme malheureusement, souvent, nous pouvons nous trouver. Alors, quand on regarde la carte des États-Unis, le pays glorieux, la Canaan, il y avait en Arkansas des persécutions. Donc, la flèche est mal placée. L'Arkansas se trouve beaucoup plus ici, hein, d'accord? Donc, comme j'ai changé d'écran, donc ça vous montre l'Arkansas ici, mais l'Arkansas est ici. Donc, il y avait une persécution en Arkansas. En Californie, il y avait un réveil. Et au Michigan, il y avait des responsables qui se disputaient. Nous sommes 2 ans avant la date où Dieu a décidé de visiter son peuple. Réveil d'un côté, persécution de l'autre et dispute en interne au sein du peuple de Dieu. Ellen White va continuer en écrivant à Wagoner. Un travail tel que celui que j'espère avoir été fait à Hillsburg sera fait dans chacune de nos églises, par des voies et des moyens que nous n'anticipons pas. Nous rêvons de réveil.
Ce réveil peut commencer par un enfant, par un adolescent, par un adulte, par quelqu'un qui n'a pas la parole facile, par quelqu'un incompétent à nos yeux, mais mandaté par Dieu. Faisons attention, alors que nous vivons la même histoire, de ne pas nous retrouver également du mauvais côté. Elle va dire que les péchés soient confessés, que l'œuvre de la repentance et du fait de se tourner vers le Seigneur se poursuive partout. Les hommes peuvent dénoncer l'œuvre de réveil qui sera faite, parce qu'elle ne vient pas exactement comme ils l'attendent. Est-ce que vous pouvez penser comment devrait venir l'œuvre de réveil? Je ne sais pas. Qui Dieu va utiliser? Je ne sais pas. Où cette œuvre va commencer? Je ne sais rien. Parce que je ne suis qu'une fourmi sur la planète Terre et que Dieu fait comme il en a envie. Le fanatisme peut intervenir, comme il le fait si souvent lorsque Dieu agit d'une manière spéciale. Le filet de l'Évangile rassemblera dans ses mailles les méchants et les bons. Mais qui osera tout jeter, parce que tous ne sont pas des poissons de la bonne espèce? À cette même période, Ellen White va écrire au président de la conférence générale. Parce qu'elle ne veut pas être juste une pièce déconnectée de tout le monde. Et elle va informer à Butler ce qui se passe. J'ai écrit certaines choses à frère Wagoner. Donc nous sommes le Wagoner père, pas le Wagoner, pas Joseph Wagoner fils que Dieu va utiliser en 88. Il m'a écrit que c'était exactement comme je l'avais dit. J'étais tellement accablée de rêves que j'avais faits que je me suis levée à 3 heures et j'ai écrit à frère Wagoner qui n'avait pas tenu sa promesse. Que pendant qu'il était engagé à enseigner les commandements de Dieu, et notamment à dire aux autres que le réveil n'était pas comme il fallait qu'il soit fait, il violait la parole de Dieu. Parce qu'il était dans l'adultère. Il accordait à sœur Chittenden des attentions qui ne devraient être accordées qu'à sa femme. Donc nous sommes 2 ans avant le moment fatidique, persécution d'un côté, réveil pour un certain groupe, notamment chez les jeunes, les adultes dans l'adultère, commérage, excusez-moi, adultère, commérage, mensonge, manipulation, intimidation. Et Ellen White, qui est perturbée parce qu'elle reçoit des messages de la part de Dieu. Et elle va recevoir ce rêve et va écrire à ce frère. Elle va continuer en nous disant, je lui ai écrit de manière très précise. Donc elle a dû donner des faits. Il a admis mes déclarations. Il a dit qu'il avait prié à ce sujet et qu'il estimait que sa conduite était mauvaise. Mais il n'a pas dit qu'il cesserait cela pour toujours. Alors que Dieu a besoin de visiter son peuple, Dieu a besoin de messagers, Dieu a besoin d'hommes et de femmes, Dieu a besoin de personnes qui se tiennent pour pouvoir interpeller son peuple. Mais si chaque messager que Dieu propose, nous les imposons de se taire, qui criera? Qui nous parlera? Qui parlera à son peuple en 2025? Ellen White, elle était en action. Et elle pouvait interpeller et leur dire que non, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Il dit, votre ferme condamnation à mon égard est juste. Wagoner reconnaissait que ce que Ellen White disait était juste. Quand je sais et je sens que la difficulté qui m'était liée était celle-ci. Il m'était si difficile de me rendre compte du péché de ma conduite. Ma raison, mon jugement, le témoignage et les Écritures se sont tous combinés pour m'enseigner que c'était mal. Pourtant, elle avait une telle emprise sur moi que je n'ai pas réussi à m'en rendre compte comme je l'aurais dû. Je ne pouvais me résoudre à sentir l'étendue de mon tort. Et peu à peu, il s'est avéré être un piège pour moi. Alors que Dieu voulait réveiller son peuple, Dieu ne pouvait pas le faire via les responsables. Parce que les responsables étaient dans le péché et dans l'erreur.
Et Dieu va utiliser des jeunes dans une école. Il va amorcer ce réveil de Hillsburg. Et pourtant, les responsables vont dire que ce n'est pas ainsi que le réveil aurait dû commencer. Le sentiment d'urgence d'Ellen White face à l'imminence du second avènement. J'ai senti que la venue du Seigneur était proche, si proche, et j'ai vu tant de choses à faire et le besoin d'ouvriers qui façonneraient l'œuvre comme elle devrait l'être. Et c'est une angoisse pour elle de voir l'état de l'Église, alors que Dieu lui fait comprendre qu'il est sur le point de revenir. Je vous ai dit que si la sagesse avait été exercée, il y aurait peut-être eu un tout autre état de choses. Et s'il y a deux parties, d'autres seront à blâmer, ainsi que frère Daniels. Je ne doute pas qu'il n'y ait eu et qu'il n'y ait jamais eu à Hillsburg une classe d'hommes et de femmes qui devraient être ailleurs. Ils ne peuvent être d'aucune aide pour l'Église. Et ceux-là même se presseront à l'avant. C'est souvent comme cela, les amis. Quand il y a un réveil, ceux qui ne sont pas réveillés, mais c'est eux qui veulent parler le plus fort. C'est eux qui veulent prendre la première place et empêcher à l'œuvre de Dieu de se réaliser. Tu auras toujours livré avec le blé. Le mauvais et le bon poisson dans le filet ensemble. Mais il faut la sagesse du Christ pour savoir comment gérer la question. Il y a ceux qu'il faudra tolérer et ceux qui seront comme des épines pour l'Église tout le long de ce côté-ci du ciel. Ils ne sont pas sanctifiés. Ils sont autosuffisants. L'Église a toujours été en difficulté avec ces éléments indisciplinés avant que l'école ne soit établie à Hillsburg. Cet élément, Satan l'utilise dès qu'une bonne œuvre est commencée. Mais les ennuis que cela cause ne devraient pas être imputés à frère Daniels. Alors qu'il y a deux camps, alors que, au lieu de se préparer, au lieu que ce peuple se prépare, mais nous sommes dans une dispute parce que frère Daniels n'est pas compétent pour pouvoir faire cette œuvre. Et Ellen White de dire qu'elle est consciente, frère Daniels n'est pas parfait. Il y a des bons et des mauvais des deux côtés. Mais avons-nous eu la sagesse ou bien est-ce que Dieu nous a demandé de faire le tri? N'avez-vous pas été assez zélé pour faire croire que la ligne de conduite de frère Daniels était mauvaise? Que tous les mouvements fanatiques ont été, à votre avis, le fruit de ses travaux? Maintenant, je n'y crois pas. Je crois qu'une bonne œuvre a été commencée à Hillsburg et que l'arrêt de la prédication de frère Daniels a été provoqué par la position qu'il a prise sur son cas. Puis, après que les premiers pas ont été faits, il faut faire un effort pour maintenir que la ligne de conduite suivie à son égard était la bonne. Et je ne crois pas. Je ne peux pas le croire. Je crois que le tout début était faux et que l'ancien wagonnaire ou tout autre ancien n'avait aucun droit délégué de Dieu pour arrêter les réunions à Hillsburg. Et que les mots en sont sortis et en sortiront encore plus jusqu'à ce que des deux côtés vous cessiez de critiquer, que vous soyez en paix et que vous tiriez des cordes égales. Cela portera l'harmonie à l'Église. Alors nous nous trouvons en février 86, et cette œuvre de réveil a été stoppée par des hommes parce que ça ne venait pas dans le sens qu'ils auraient souhaité. Et Satan a pris l'avantage sur le peuple de Dieu. Quelques mois plus tard, Ellen White continue en disant « Le Christ est notre espérance et notre refuge. Sa justice n'est imputée qu'à ceux qui obéissent. Acceptons par la foi que le Père ne trouvera pas de péché en nous. » À cette même époque de 86, mais il y a des nouvelles doctrines qui ont pris naissance, puisque l'œuvre même de Dieu est arrêtée. Donc il y a une autre doctrine qui est arrivée,
et qui sera présenté et que tout ce que nous avons à faire, c'est de croire en Christ, de croire qu'il a pardonné nos péchés et qu'une fois pardonné, il nous était possible de pécher. Voilà. Et Satan a continué à envoyer ses faux messages. C'est un piège de Satan. Il est vrai que nous devons croire en Christ. Il est notre seul espoir de salut. Mais il est également vrai que nous devons travailler chaque jour à notre salut individuel par la foi. Non pas avec vantardisme, mais avec crainte et tremblement. Et aujourd'hui encore, nous avons ce même son de message. Nous devons utiliser toutes les forces de notre être à son service. Et après avoir fait de notre mieux, nous devons encore nous considérer comme des serviteurs inutiles. La puissance divine s'unira à nos efforts. Et si nous nous attachons à Dieu par la main de la foi, Christ nous communiquera sa sagesse et sa justice. Ainsi, par sa grâce, nous serons capables de bâtir sur le fondement sûr. Si nous revenons un peu plus en avant, nous étions à 85, je vous invite à aller près de 30 ans avant. On est en 1854. Et en 1854, Dieu avait déjà utilisé le Père Wagoner pour avoir une vue juste sur Galates chapitre 3. Mais nous avons vu qu'au fil des années, cet instrument entre les mains de Dieu a commencé à glisser et est tombé dans l'adultère. Mais il avait eu une bonne explication par rapport à Galates chapitre 3, les versets 19 et 20, notamment sur la notion de la loi ajoutée. À l'époque, très vite, ils avaient oublié ou ignoré ces études de Wagoner, notamment Ellen White aussi, en disant que non, il s'agissait certainement de la loi cérémonielle. Ou encore, certains disaient, alors, il se trouve que le père Wagoner avait adopté une position similaire 30 ans plus tôt. Wagoner, père, avait soutenu en 1954 qu'il n'y avait pas une seule déclaration dans l'Épître aux Galates ne se référait à la loi cérémonielle ou lévitique. Donc, il y avait un groupe qui croyait que Galates 3, 19 et 20, il était question de la loi cérémonielle. Et il y a un autre groupe, dont Wagoner, qui disait que ce n'était pas la loi cérémonielle, ce sont les 10 commandements. Et en 1954, ils avaient dit tout de suite, bon, mais tout ceci, c'est pas juste. Parce que notamment Butler, Smith et d'autres, ils étaient sûrs que Galates 3, 19 se référait au système cérémoniel. Et donc, Wagoner avait tort. Mais en 1984, 30 ans plus tard, ce même sujet a été agité. Et cette fois-ci, par le fils Wagoner. Et le fils Wagoner, donc en 1844, vous vous souvenez, Ellen White a eu sa première vision. En décembre 1844. 10 ans plus tard, en 1954, Wagoner va faire une étude. J'ai écrit vision, mais ce n'est pas dans le sens qu'il a eu une vision. Il va étudier et va comprendre le sujet de Galates 3 sur les deux alliances. Il va proposer cette étude va être rejetée. En 1984, Ellen White ne va plus avoir des visions publiques parce certains ont commencé à dire que bon, elle n'était pas juste, ce qu'elle disait n'était pas vrai. Il y a eu commencé à avoir deux camps, même au niveau, certains qui considéraient qu'elle était prophétesse et d'autres non. Et donc, Dieu ne lui a plus donné des visions publiques. Et elle va avoir que des visions privées. Donc, pendant 40 ans, elle a eu des visions publiques. Et les autres 30 ans, elle n'aura que des visions privées. Et cette même année, 84, donc 30 ans plus tard, après 54, Wagoner, fils, va agiter le sujet de Galates 3, les deux alliances. Et Ellen White va commencer à se poser des questions. Est-ce que réellement elle avait bien compris le sujet et quelle était la volonté de Dieu dessus? Et nous savons que 4 ans plus tard, ce sera 88,
le message de la justification par la foi et qu'en 1915, Ellen White va mourir. Alors, si nous regardons Galates 3, verset 19, ce ne sera pas l'optique de notre étude non plus, mais juste pour voir par rapport à différentes versions, pourquoi donc la loi, elle a été donnée, mais la King James va dire, elle a été ajoutée à cause des transgressions. Et donc, on va se dire que la loi qui a été ajoutée, c'est la loi cérémonielle. Et certains vont dire, non, la loi qui a été ajoutée, c'est la loi des 10 commandements. Et donc, il y a, en 84, notamment 86 aussi, il y a ce problème. Donc, on a noté, d'un côté, il y a de la persécution, de notre côté, il y a un réveil spirituel qui est en train de s'étioler. De l'autre côté, dans une autre partie, il y a des faux messages en disant qu'une fois sauvé, sauvé toujours, on est sauvé pour toujours. Il y a en fond d'écran ce problème, ce sujet de Wagoner qui revient avec son fils, mais le père ayant une mauvaise vie, on a du mal à accepter ce message de Wagoner fils par rapport à la loi ajoutée. Ellen White, qui voit des injustices au niveau des responsables et qui essaie d'interpeller tout le monde pour dire confession, confession, repentance, confession. Donc il va y avoir la conférence générale de 86. Et lors de cette conférence générale, avec tout ce passif, tout ce contexte, évidemment, ça va être une grosse dispute à la conférence générale de 86. Donc, lors de la conférence générale de 86, il y a un comité théologique de 9 membres qui va être nommé pour étudier le point en litige et ce qu'ils firent immédiatement. Donc, une partie de la tension qui se développe entre les deux groupes de dirigeants d'Église peut être ressenti dans les lettres de Butler à Ellen White. Donc, Butler va envoyer des messages. Alors, il y a Wagoner fils qui a fait une série d'études, notamment sur la loi, pas simplement sur Galates 3, verset 19, mais sur la loi imputée, la justification. Et il y a Butler qui n'est pas d'accord et qui va également faire une série. Donc, Butler, une partie de la tension qui se développe entre les deux groupes, comme je vous le disais, de dirigeants d'Église, peut être ressentie dans la lettre de Butler à Ellen White, écrite peu après la fin de la réunion. Frère Wagoner est entré, chargé pour le conflit. Donc, on comprend, Wagoner père. Frère E.J., donc c'est Wagoner fils, Joseph Wagoner, est entré, chargé pour le conflit. A-t-il écrit. Donc c'est Butler qui écrit ça à Ellen White. Le comité théologique a été ordonné et il y en avait 4, donc Haskell, Whitney, Wilcox et Wagoner, en faveur de la position des signes. Et 5, donc Smith, Conwright, Covert, Morrison et le président de la conférence générale, qui s'y opposaient. Nous avons une discussion de plusieurs heures, mais aucune des deux parties n'a été convaincue. La question était de savoir si nous devions présenter cela à la conférence et avoir une grande bataille publique à ce sujet ou non. Je ne pouvais pas le conseiller car je pensais que ce serait très malheureux et qu'il n'en résulterait que peu de chaleur et des débats. Donc, Butler, il va informer Ellen White de la situation. Alors, Ellen White va répondre à Butler le 14 août 88. Elle va dire, j'ai écrit, donc elle est en Europe, mais elle n'est pas aux États-Unis, j'ai écrit d'Europe, dans l'angoisse de mon âme au sujet de la ligne de conduite que vous avez suivie lors de la conférence générale, donc la conférence générale de 86. Parce qu'elle va dire, lors de la conférence générale, il y a 2 ans, et elle est en train d'écrire en 88, 88 moins 2, donc 86, donc cette fameuse conférence générale de 86. Le Seigneur n'était pas satisfait de cette réunion. Votre esprit, mon frère, n'était pas juste.
La manière dont vous avez traité le cas du docteur Wagoner était peut-être selon votre propre ordre, mais pas selon l'ordre de Dieu. La ligne de conduite que vous avez prise n'était pas excusable, même si ses opinions étaient douteuses. Et souvent, quand on regarde dans les écrits d'Ellen White, on voit beaucoup de sagesse. Parce que souvent, il va leur dire, OK. Là, on a vu, elle disait que Daniel, ce n'est pas parfait. Mais qui vous a demandé de juger de la façon? Maintenant, Wagoner, fils, il n'est peut-être pas juste, mais qui vous a demandé de prendre position dans ce sens? Et elle va dire quelque chose qui est vraiment, vraiment fort, et c'est là que je dis à Dieu, Seigneur, nous avons vraiment besoin d'une sentinelle. Parce que, alors qu'elle n'est pas aux États-Unis, elle va dire qu'il y a l'ange qui va lui parler. Mon guide m'a dit, suivez-moi. J'ai des choses à vous montrer. Il m'a conduit là où j'étais spectateur des scènes qui se sont déroulées lors de cette réunion, donc lors de la conférence générale de 86. On m'a montré l'attitude de certains ministres, vous-même en particulier. Donc vous savez, elle est en Europe, elle a une vision où elle voit la conférence générale. Elle voit ce qui se passe. Les amis, c'est un instrument de Dieu ou ce n'est pas un instrument de Dieu? Et elle va voir Butler. Elle va dire que ce fut une conférence terrible. Mon guide avait alors beaucoup de choses à dire qui ont laissé une impression indélébile sur mon esprit. Ses paroles étaient solennelles et sérieuses. Il a tendu les bras vers le docteur Wagoner et vers vous. Donc les deux, donc vous savez, les deux équipes, l'un qui est contre l'autre, parce que Wagoner, lui, dit voilà ce qu'est la loi, et Butler dit voilà ce qu'est la loi. Et on nous dit que l'ange, il a tendu les bras vers le docteur Wagoner et vers vous, frère Butler. Et il a dit en substance ce qui suit, ni l'un ni l'autre n'ont toute la lumière sur la loi. Aucune des deux positions n'est parfaite. Et je pense que s'il devait venir dans nos églises et dans nos études aujourd'hui, il dirait certainement la même chose. Nous nous entretuons, nous nous battons. Est-ce que nous avons toute la vérité? Est-ce que nous avons toute la connaissance? Elle va continuer en nous disant, parce que ce texte, elle va l'écrire en 88, elle va dire, l'ange guide qui en vision emmena Ellen White au tabernacle de Battle Creek. Donc on comprend bien, c'est 86, parce que la conférence générale de 88, c'était à Minneapolis. Au moment de la conférence générale de 86, déclara, l'Esprit de Dieu n'a pas eu d'influence dominante dans cette réunion. Combien de réunions où le Saint-Esprit n'y est pas, les amis? Combien de discussions où on ne cesse de dire, voilà ce que je pense, voilà ce que je crois, voilà ce que je dis. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? L'esprit qui contrôlait les pharisiens est en train d'entrer parmi ce peuple qui était grandement favorisé par Dieu. On m'a dit qu'il y avait besoin d'un grand réveil spirituel. Au moment où ils étaient en train d'arrêter ce réveil, l'ange est en train de leur dire, mon peuple a besoin d'un grand réveil spirituel parmi les hommes qui ont des responsabilités dans la cause de Dieu. Chaque responsable a besoin de réveil spirituel. Il n'y avait pas de perfection sur tous les points de part et d'autre de la question en discussion. Nous devons sonder les Écritures pour trouver les preuves de la vérité. Il n'y a que peu de gens, même parmi ceux qui prétendent y croire, qui comprennent le message du troisième ange. Et pourtant, c'est le message de cette époque. C'est le message pour 88. Donc évidemment, la conférence générale de 86, véritable échec. L'ange qui dit, mais complètement tous les deux, vous avez tort. Et on continue en 87. Un an après, dispute sur dispute, qu'est-ce qu'on va? On va arriver comment en 88? Mes amis, sommes-nous en train de répéter la même chose en 2025? Alors que nous vivons cette même histoire de Cleveland et de Trump, et que nous sommes déjà sur le deuxième mandat de Trump, et quand nous faisons le chiasme, nous nous rendons compte que le deuxième mandat de Trump correspond au premier mandat de Cleveland. Allons-nous encore rater
raté le rendez-vous. Alors en 87, en 86, Ellen White écrit et elle va faire un courrier à Butler, puisque c'est le président de la conférence générale. Et elle va relater et dire ce qui se passe, et notamment, elle va parler de ce courrier qu'elle a envoyé à Wagoner fils. Elle va dire, je suis désolée pour eux. Alors, certainement, il y a beaucoup de fautes de grammaire parce que c'est la traduction automatique en anglais, parce que tous ces textes sont en anglais. Donc, je vous demande de bien vouloir m'en excuser pour cela. Donc, je suis désolée, c'est eux pour eux. Quand j'ai toujours pitié de ceux qui souffrent du... Ok, je suis désolée pour eux. Quand j'ai toujours pitié... Attendez, il y a un souci. C'est bon? Je suis désolée pour eux quand j'ai toujours pitié de ceux qui souffrent d'une vive déception. Bien sûr, la déclaration que vous avez faite dans cette lettre selon laquelle vous aviez dit à frère Wagoner que sa position sur la loi était incorrecte, en parlant de la loi ajoutée, me satisfait beaucoup. Je n'ai aucune disposition à me sentir exalté à ce sujet. Donc c'est Butler qui écrit à Ellen White et qui dit à Ellen White, je suis vraiment content que tu as pu dire à Wagoner que la position de Wagoner sur la loi, sur Galates 3, versets 19 et 20, que sa position est mauvaise. Je n'ai aucune disposition à me sentir exalté à ce sujet et je ne le fais pas. C'est la vérité. Je suis heureux de voir la vérité établie. C'est vraiment la clé de toute la position. Donc, excusez-moi, à travers le texte, donc la lecture était bonne, donc excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. Donc là, c'est Butler qui écrit à Ellen White, et Butler qui dit à Ellen White à quel point il est très content parce que Ellen White, en quelque sorte, a remonté les bretelles des jeunes, donc de Wagoner. Donc, le 1er avril 85, donc Ellen White a envoyé un courrier à Wagoner et à Jones, courrier que je n'ai pas lu ici parce que ce sera beaucoup trop long, mais vous pouvez tout trouver dans les différents messages de 88. Et là, nous avons la réponse de Wagoner. Je voulais surtout insister en 87 sur la réponse de Wagoner. Et le 1er avril 87, Wagoner va répondre à Ellen White par rapport à toutes les remarques qu'Ellen White lui a faites. Il va dire « J'étais persuadé que j'avais raison. Mon erreur a été d'être trop pressé d'avancer des opinions qui pouvaient susciter la controverse. Je pense que j'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais. J'espère et je prie pour cela. Je prie pour que cela reste pour toujours gravé dans ma mémoire. Je désire vraiment très sincèrement que le jour puisse bientôt arriver où tout notre peuple verra les choses de la même manière. Dans ma propre suffisance inconsciente, j'ai supposé que je pouvais faire beaucoup en vue d'accomplir cela. J'ai appris que Dieu accomplira son œuvre à sa manière et que les plus grands efforts pour la meilleure cause sont impuissants quand ils ne sont pas uniquement incités par l'amour envers Dieu et accompagnés de total abandon du moi en Christ. Il va continuer en disant « Je prie pour que cette réprimande du Seigneur puisse véritablement continuer à produire en moi les fruits paisibles de la justice. » Il ne va pas mal prendre. Au contraire, il va accepter ces remarques. Je peux dire en vérité que je ne chéris pas le moindre mauvais sentiment à l'égard d'aucun de mes frères. Je suis vraiment désolée pour le sentiment qui a existé et qui existe entre les deux bureaux parce que par rapport à ce conflit. Je sais très bien qu'un sentiment de critique a été admis à se glisser ici. Et je ne pense à personne d'autre que moi. Il ne va pas chercher à remettre la faute sur quelqu'un. Il est responsable.
Comme maintenant, je peux voir l'esprit de critique surgissant de la plus mesquine sorte d'orgueil. Je le hais et je n'en veux plus. Je suis déterminé à ce que désormais aucune de mes paroles en public ou en privé ne tende à porter atteinte à aucun ouvrier dans la cause de Dieu. Je veux demeurer en Christ et avoir son esprit habitant en moi, de sorte que l'amour de Christ, et cela seulement, puisse me pousser dans tout ce que je fais, et que tout ce que je ferai puisse avoir la marque divine. Je veux être dans cet état de croissance quotidienne en grâce, afin que tant que je resterai en relation avec Doc Science, avec le ministère, cela puisse uniquement apporter l'atmosphère du ciel et ne rien contenir qui puisse repousser un chercheur sincère de la vérité, ni offenser un humble enfant de Dieu. Oh, je prie pour avoir la sagesse qui vient d'en haut. Voulez-vous prier pour moi? Je vous remercie encore pour votre aimable réprimande. Je reste votre frère dans l'espérance de la vie éternelle. Wagoner qui va écrire à Ellen White. Alors qu'on vient, on va dire entre guillemets, de lui remonter les bretelles, de lui dire que son comportement est mauvais, il va dire, ok, je me plie dans la boue, je m'humilie, je reconnais que j'ai tort, que Dieu puisse me pardonner. Jones, à qui on avait également écrit le courrier, va également envoyer un courrier à Ellen White. Il va dire, chère sœur White, votre lettre à frère Wagoner et moi-même m'est parvenue il y a 3 jours. Je l'ai lu avec soin 3 ou 4 fois. Et je lui ai déjà envoyé. Quant à moi, je remercie le Seigneur pour sa bonté en me montrant où j'ai mal agi. Et j'essayerai sérieusement de tirer profit de ce témoignage. Je regrette vraiment d'avoir pris part à quoi que ce soit qui tendrait à créer la division ou à faire du tort à la cause de Dieu. Et je serai particulièrement sur mes gardes dans l'avenir. À nouveau, vous remerciant pour votre aimable avertissement et permettant de le suivre attentivement à l'avenir et de m'efforcer de racheter le passé. Je reste très respectueusement votre serviteur obéissant, Alonzo Jones. Voilà 2 jeunes. Ils ne savent pas que dans un an, Dieu va les utiliser. Ils sont prêts à ne plus rien dire, à ne pas manifester ou encore créer une division au sein du peuple de Dieu. Ils sont dans cette humilité. Ellen White, instrument entre les mains de Dieu, va également écrire à l'autre camp. Elle va dire, je suis troublée car je ne peux pas me rappeler ce qui m'a été montré en ce qui concerne les 2 lois. Peut-être était-ce une mise en garde de ne pas mettre en avant des idées à ce moment-là. Parce que là, maintenant, se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'en 54, j'avais raison? Car il y avait un danger de désunion. Et elle dit qu'elle ne se souvient plus de ce qui lui avait été dit. En tout cas, elle ne trouvait pas d'écrit dessus. Maintenant, je ne souhaite pas que les lettres que je vous envoyais soient utilisées d'une manière qui vous tiendrait pour acquis que vos idées sont toutes correctes et que celles du docteur Wagoner et de l'ancien Jones sont toutes fausses. Parce que vous vous souvenez, Butler était reconnaissant parce que Ellen White avait dit aux jeunes qu'ils avaient tort. Et maintenant, Ellen White leur dit, mais moi, je ne vous ai pas demandé d'utiliser mes écrits pour condamner les autres. Elle va dire, j'ai fait des rêves impressionnants qui m'ont amené à sentir que vous n'êtes pas tout à fait dans la lumière. Et sincèrement, si ce n'était pas Dieu qui guidait Ellen White, elle aurait eu des mauvais jugements, de fausses conclusions. Parce qu'elle pensait que Butler était dans la vérité. Et elle va dire, c'est parce qu'elle a eu des rêves. Et ces rêves m'ont amené à sentir que vous n'êtes pas tout à fait dans la lumière. Je vous le dis, frère, je suis troublée quand je vous vois prendre des positions que vous interdisez aux autres de prendre et que vous condamnerez chez les autres. Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de traiter les uns avec les autres. Je ne veux pas voir le pharisaïsme parmi vous. Excusez-moi. Je ne veux pas voir le pharisaïsme parmi vous.
La question a maintenant été si complètement portée devant le peuple par vous-même, aussi bien que par le docteur Wagoner, qu'elle doit être abordée équitablement et carrément dans une discussion ouverte. Donc nous sommes en 87 et c'est Ellen White qui va dire que là maintenant, ok, il va falloir que Wagoner, fils, s'exprime de même que vous. Je crois maintenant qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'une discussion ouverte. Vous avez fait circuler votre pamphlet. Maintenant, il n'est pas juste que le docteur Wagoner ait une chance, il n'est que juste que le docteur Wagoner ait une chance aussi équitable que la vôtre. J'espère que rien de ce que je vous ai envoyé ne sera utilisé pour faire une œuvre exactement à l'opposé de celle que j'ai conçue pour qu'elle fasse. Nous voyons de plus en plus le besoin d'une communion étroite avec Dieu et un besoin plus grand d'unité. Consacrons beaucoup de temps à la recherche de la sagesse céleste. Et Butler va répondre à cette lettre d'Ellen White parce que là maintenant il n'a pas du tout apprécié. Et il va dire « Je n'ai jamais eu une foi aussi illimitée dans les témoignages qu'aujourd'hui », s'exclama Butler en 82. Donc en 82, il disait qu'il avait une foi complète et totale dans les témoignages d'Ellen White. Plus tôt, au milieu des années 70, en tant que président de la conférence, il avait vigoureusement soutenu des visions contre les attaques du parti Marion. Même lorsque Butler lui-même est devenu l'objet d'une censure dans un témoignage, il était prêt à l'accepter. Donc ça, c'est en 70. En 75, il reçut un témoignage qu'il interpréta comme un appel à démissionner de son poste de président de la conférence générale. Et Butler a réagi avec empressement. Mon esprit était apaisé. Avant que la lecture du témoignage ne soit terminée, j'ai démissionné tout de suite. Donc une confiance totale dans les écrits d'Ellen White. Mais là maintenant, il va dire « Ah non ». Cependant, les témoignages qu'il reçut pendant la crise théologique, parce qu'il y a eu une crise entre 86 et 88, puisque plus de réveil, adultère, disputes, problèmes de pouvoir au sein des responsables et du peuple de Dieu, manque de conversion, manque de fraternité et tout ce qu'on sait, ça a provoqué une crise théologique au sein de l'adventisme entre 86 et 88. Et l'auteur va nous dire, cependant, les témoignages qu'il reçut pendant les crises théologiques de 86-88 constituaient une épreuve beaucoup plus sévère pour Butler. Pendant un certain temps, donc en 88, Ellen White l'a même classé parmi ceux qui semblent être des défenseurs des témoignages, mais qui sont leurs véritables assaillants. Se trouvant sans soutien et même opposé à Ellen White sur les questions de la loi dans Galates et de la nouvelle focalisation sur la justice en Christ, Butler refusa de bouger. En réponse à une lettre d'Ellen White de 88, soulignant son rôle dans la dispute de Galates, donc la crise entre Wagoner et lui, Butler rétorqua « Je n'ai pas, Sir White, été capable de voir la justice de votre lettre du 5 avril 87, et notamment à ce moment-là qu'Ellen White avait écrit aussi bien à Wagoner qu'à Butler. Et je ne m'attends jamais à le faire. » Ce n'est que 5 ans plus tard, donc, alors nous sommes en 87, et il y a une certaine animosité maintenant entre Butler et Ellen White, parce que Butler refuse ou ne reconnaît plus Ellen White comme instrument de Dieu. Et donc, on va rentrer dans la crise de 88 avec ce conflit. Parce qu'on nous dit que c'est seulement 5 ans plus tard, en 92-93, que Butler a commencé à admettre qu'il avait peut-être été du mauvais côté sur certaines de ces questions. Alors pour Lanta, ce fut un combat encore plus long, parce que c'était sa femme. Ma pauvre femme, écrivait Butler en 1904, n'a jamais pu exprimer pleinement ses sentiments, jusqu'à peu de temps avant sa mort. En 1906,
En repensant à ses expériences de vie, Butler fit remarquer à Kellogg: j'ai eu des témoignages, je vous le dis, qui m'ont rasé très rapidement. Et il faut beaucoup d'études avant de pouvoir vraiment les accepter avec joie. Cependant, contrairement à Kellogg, Butler conserva sa confiance dans les témoignages d'Ellen White, déclarant dans sa vieillesse en 1907: « Je suppose qu'il n'y a personne qui y croit plus fermement que moi. » Donc, il a connu sa crise juste au moment le président de la conférence générale est en difficulté avec le prophète, l'instrument que Dieu utilise juste au moment de la crise. C'est la même chose pour Jérémie et Sédécias. Et ça, c'est le travail de l'ennemi. Au moment où on a plus besoin de la sentinelle, au moment où on a plus besoin de l'instrument que Dieu envoie, c'est à ce moment que le peuple de Dieu prend des pierres pour le tuer. Alors, nous arrivons en 88, où Ellen White continue avec ce texte. Mon guide a dit: il y a encore beaucoup de lumière à faire jaillir de la loi de Dieu et de l'évangile de justice. Elle va écrire ceci en octobre 88. Il y a encore beaucoup de lumière. Est-ce que toute cette lumière sera vue dans la conférence générale qui va bientôt commencer? Ce message, compris dans son vrai caractère et annoncé dans l'esprit, éclairera la terre de sa gloire. La grande question décisive doit être portée devant toutes les nations, toutes les langues et tous les peuples. L'œuvre finale du message du troisième ange sera accompagnée d'une puissance qui enverra les rayons du soleil de justice sur toutes les routes et tous les chemins de la terre. Alors, si nous devons résumer tout ce que nous avons vu, en 85, Ellen White, reconnue comme une prophétesse par Butler, le président de la conférence générale, il y a un réveil à Harrisburg, il y a des problèmes au niveau des responsables. Ellen White appelle le peuple à la repentance. Il y a des persécutions en Arkansas et il invite le peuple à quitter les grandes villes. Nous n'avons pas tout vu. En 86, elle va dire qu'il y a un urgent besoin de réveil dans l'adventisme. Selon ce qui va lui être montré, Wagoner et d'autres responsables, Wagoner père et d'autres responsables barraient l'Esprit de Dieu. Il y avait l'ivraie et le bon grain ensemble au sein du peuple de Dieu. Il y avait un problème et un désir d'arrêter ce réveil. Ils vont finir par l'arrêter. Wagoner père va être relevé de ses fonctions par rapport à sa double vie. Et c'est à ce moment-là que Wagoner fils et Jones vont être choisis pour être des écrivains, des auteurs au sein du SAIN, du ministère. En 87, la persécution va être arrêtée en Arkansas. Il va y avoir la préparation d'une loi du dimanche, mais d'une façon non pas juste partielle, mais totale. En tout cas, il va y avoir cette préparation. Il va y avoir la repentance de Jones et de Wagoner fils, la rébellion de Butler. Il va également avoir le repentir de Wagoner père. Il va revenir à Dieu et il va reconnaître qu'il a péché. La persécution s'est arrêtée, mais le véritable conflit est en interne. Nous avons plus à craindre de l'interne que de l'externe. Nous sommes à 1 an de la conférence générale. Et là, il y a une grosse division au sein même des responsables. À 88, Ellen White ne va même plus être reconnue comme prophétesse par le président de la conférence générale. Elle va dire qu'il y en a encore beaucoup de lumière qui doivent jaillir de la loi de Dieu parce que personne n'a la vraie information. Elle va dire et supplier que nous avons besoin de réveil pour pouvoir comprendre le plan de Dieu
Et c'est cette année qu'il va y avoir le message de la justification par la foi. Nous allons terminer avec cette diapo. Nous avons vu que Wagoner va faire une série de 9 études et qu'il va mettre qu'il va mettre dans le domaine public entre juillet et septembre 86. Butler, en lisant ceci, va être furieux. En novembre 86, Butler va écrire un book de 85 pages et va distribuer à la conférence générale. Wagoner, en 87, va écrire un livre de 71 pages qui va rester privé par contre jusqu'en 88. En février 87, Ellen White va envoyer une lettre à Wagoner et à Jones. Et Butler, il est heureux. Le mois plus tard, Jones et Wagoner, au mois de mars et avril, vont répondre à Ellen White cette lettre qu'on a vue en partie. Ellen White va également écrire à Butler, mais lui, il ne va pas se repentir, il ne va pas chercher à s'humilier, il va être au contraire furieux. Et nous allons arriver en 88 dans ce climat très hostile. Moment où Dieu veut faire descendre la pluie de l'arrière-saison. Le peuple de Dieu n'est pas prêt. Cleveland est en poste. Le pape Léon XIII est en poste. La loi du dimanche est en train d'avancer. Le peuple de Dieu est en difficulté. Qu'en est-il aujourd'hui? Prions. Pardon Seigneur, pardon pour notre propre suffisance, notre orgueil, nos faux semblants, notre manque de repentance. Nous écoutons message après message et notre cœur est beaucoup trop dur. Ce fut le cas de tes enfants en 88 et c'est encore notre cas en 2025. Je suis convaincu que, Seigneur, tu veux répéter l'histoire. Mais allons-nous passer le test? Que chacun de nous, nous puissions nous poser ces questions. Alors que tu t'apprêtes à te mettre debout, à revenir nous chercher, tu veux susciter un véritable réveil. Tu cherches des hommes, des femmes, des enfants qui vont répondre à ton appel. De quel côté serons-nous? Merci de continuer à nous parler. Merci de continuer à nous interpeller afin que nous soyons du bon côté. Continue à nous instruire alors que nous allons entrer dans cette deuxième étude. Que ton nom soit glorifié, exalté. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié.